Salut tout le monde! Pour vous aider à préparer pour l'examen numéro 1, je vous ai préparé 3 exercices au dernier cours. Je vais vous montrer comment faire la méthode de Maxwell-Cremona pour l'exercice numéro 1. Dans le fond, je vais le faire sur le laptop, donc j'ai pas ma règle, je peux pas faire vraiment des dessins à l'échelle, mais quand même, je vais vous montrer la stratégie à utiliser. Puis ensuite, vous pourrez faire vos propres dessins à l'échelle et répondre à la question. Donc, c'est parti. Première étape. J'avais demandé dans ce cas-ci de trouver les réactions aux appuis. Ça, c'est la réaction à l'appui A, réaction à l'appui B. Donc, pour faire ça, on fait somme des forces égale 0, somme des moments de force égale 0. Ça, il faut vraiment que ça soit devenu automatique. C'est sûr que je vous mets des problèmes comme ça dans l'examen. Si vous voulez avoir le temps de réussir tous les problèmes de l'examen, il faut que le genre de problème, trouver les réactions aux appuis ici, là, ça devrait vous prendre comme 15 minutes gros max. C'est avec la pratique, il faut que ça devienne automatique. Donc, c'est parti. Quand on réussit la première partie du problème, on trouve les réactions aux appuis. Donc, ce qu'on trouve, c'est qu'ici, on a une force verticale, le RA vertical, ça nous donne 24 newtons. Puis ici, on trouve une force, il faut vraiment la dessiner vers la gauche parce que c'est une force horizontale négative. Ça nous donnait 48 newtons vers la gauche. Voilà. Ensuite, la réaction à l'appui B, on avait une force vers le haut qui était de 92 newtons. Donc ça, c'est la solution du problème, trouver les réactions aux appuis. Maintenant, on va appliquer la méthode de Maxwell-Cremona. J'ai fait mon dessin à l'échelle, voilà. Je vais commencer par utiliser la notation de Bow pour écrire des petites lettres qui vont me permettre de nommer mes forces, nommer mes membrures. Donc, je commence à un endroit que je choisis. Mettons, je commence ici avec le A. Ce que je fais, c'est que je tourne dans le sens horaire. À chaque fois que je saute par-dessus une force, je change de lettre. Donc ici, je saute par-dessus la force, je suis rendu à B. Je saute par-dessus la force, je suis rendu à C. Je saute par-dessus la force, je suis rendu à D. Puis ici, je suis rendu à E. Ensuite, je suis revenu à A. Maintenant, je vais aller à l'intérieur pour faire F, G, H. Et voilà. Donc, ça veut dire que la force ici à la verticale, c'est la frontière entre la région A et la région B. C'est ma force AB en majuscule. Ici, ma force BC. En diagonale, j'ai la force CD. À la verticale, j'ai la force DE. Et ici, la force AE. Mes membrures inconnues, je vais me les écrire tout de suite. Mes membrures inconnues sont... J'en ai ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 membrures inconnues. C'est quoi leur nom? C'est... j'ai CF à la verticale ici. En bas, j'ai AF. En diagonale, FG. À la verticale, à l'horizontale, en haut, DG. En diagonale, à droite, HG. À la verticale, à droite, EH. Et à l'horizontale, à droite, AH. Vu qu'il y a un joint ici, la membrure FA, c'est pas la même que la membrure AH. Il va y avoir des forces potentiellement différentes des deux côtés. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 membrures à trouver. Chaque joint devrait me permettre de calculer deux forces. Donc, c'est parti. Premièrement, il faut que j'identifie mes joints. Mes joints sont ici. 1, 2, 3, 4 et 5. 5 joints. Il va falloir que je commence par un joint où est-ce qu'il y a seulement deux forces inconnues. Donc, les forces inconnues sur les joints, c'est les forces appliquées par les membrures. Fait que mon joint, par exemple, en bas à gauche, a deux forces connues, verticale, horizontale, et deux forces inconnues. Une membrure verticale, une membrure horizontale. Mon joint qui est ici, ben lui, là, il y a 4 forces inconnues, 4 membrures que je ne connais pas. Donc, 4 forces inconnues, je ne peux pas commencer ici. Ici, à droite, il y a 2 forces inconnues. Ici, en haut à droite, il y a 3 forces inconnues, 3 membrures connectées au joint. Je ne vais pas commencer ici. Puis en haut à gauche, aussi 3 membrures, 3 forces inconnues. Je ne peux pas commencer là. Je vais choisir de commencer en bas à gauche. Donc, je note mon joint. C'est le joint qui s'appelle A, B, C, F, A. Voilà. A, B, C, F, A. Ça veut dire que les forces qui vont s'y retrouver, ça va être la force AB, la force BC, la force CF et la force FA. Il va y avoir 4 forces au total. Je vais commencer par dessiner mes forces connues bout à bout, une de l'autre. Je peux commencer par la force AB ou la force BC, ça ne change rien. Je me fais un point de début, le voici. Je le fais ici. C'est mon point de début. J'ai choisi de commencer par tracer ma force verticale. Donc, je trace ma force verticale avec une échelle.
Donc, c'est nous qui choisissons l'échelle. Le seul but de l'échelle, c'est que si mon dessin est trop petit, ça va être dur de prendre des mesures. Si mon dessin est trop gros, ça va dépasser de ma feuille. Donc, je pourrais mettre une échelle, mettons, 1 cm égale 10 newtons. Comme ça, ici, ça mesurait 2,4 cm. Ensuite, je trace ma force, je l'identifie. Ça, c'est AB. J'ai ma force connue à gauche, BC, 48 newtons. Et voilà, ça, c'est la fin de mon dessin. J'ai deux forces inconnues, une force verticale CF, une force horizontale FA, AF. Ça veut dire que je vais avoir deux pointillés, je vais avoir un pointillé à la verticale puis un pointillé à l'horizontale. Je vais choisir de mettre, il faut toujours qu'un de ces pointillés-là soit sur la fin, un de ces pointillés-là soit au début. Je vais choisir de mettre mon pointillé horizontal au début. Donc, tiens, ça c'est mes forces inconnues, je vais les tracer en bleu. Donc j'ai un pointillé à l'horizontale, oups, c'est parti. C'est mon pointillé horizontal, puis j'ai un pointillé à la verticale. Mes deux pointillés se croisent. Maintenant, ce que je fais, c'est que je complète mon dessin. J'ai déjà une force vers le haut, une force vers la gauche, puis je vais devoir continuer en suivant les pointillés pour revenir jusqu'à mon point de départ. Donc, une force vers le bas, une force vers la droite. Ensuite, je les mesure. Fait que ma force verticale, c'était celle qui correspond à la membrure CF. Ça, c'est ma force CF. Quand je la mesure, je constate qu'elle mesure 2,4 cm. Donc, à cause de mon échelle, ça me dit que cette force-là vaut 24 newtons. Sur le schéma aussi, c'est facile de voir que ma force verticale va être égale à la force verticale de l'autre côté. Ce schéma-là est très simple, il n'y a aucune force en diagonale. Donc, 24 newtons, c'est ma force CF. Je vais me l'écrire, 24 newtons. Ensuite, ma force à l'horizontale, c'est AF. Je l'identifie AF. Je la mesure. En la mesurant, je constate que ça mesure 4,8 cm. Donc, avec mon échelle, ça veut dire que c'est 48 newtons. Je me l'écris, AF, c'est 48 newtons. Je dois identifier si c'est en tension ou en compression. Ma force CF, force vers le bas. Le joint que j'ai choisi, c'est ce joint-là. Donc, juste à côté du joint, la force CF, c'est une force qui est vers le bas. Ça veut dire que juste à côté du joint, sur la membrure CF, je vais tracer une flèche vers le bas. Donc, CF pousse sur le joint parce que c'est une force sur le bas, vers le bas, sur le joint que j'ai considéré. Si ça pousse vers le bas, ça veut dire que ça pousse vers le haut. En haut aussi, je fais une flèche. Donc, je pousse vers le bas, je pousse vers le haut. Quand je pousse vers le bas et vers le haut, ça veut dire que j'ai une membrure en compression. Compression. Pour la membrure AF, une force vers la droite. Donc, très proche de mon joint, je trace une flèche vers la droite. Si j'ai une flèche vers la droite ici, ça veut dire que de l'autre côté, j'ai une flèche vers la gauche. Ça veut dire que la membrure AF est en train de tirer sur les deux joints. Si ça tire, ça veut dire tension. Et voilà. J'ai terminé pour ce joint-là. Prochain joint, je me cherche un joint avec deux forces inconnues au maximum. Le joint ici, il n'est pas encore bon parce que j'ai encore trois inconnus. En haut à gauche, maintenant, il y a une des membrures que je connais, la force vers le haut de 24 newtons, puis deux membrures inconnues avec une autre force connue en diagonale. Donc, c'est ce que je vais faire comme prochain joint. Le joint CDGFC. CDGFC. J'écris encore l'échelle, c'est pas obligé d'être la même que tantôt, mais moi je vais choisir la même. Donc j'ai une force connue, deux forces connues. Je vais commencer mon dessin ici par exemple. J'ai ma force connue de 24 newtons vers le haut, ça c'est ma force CF vers le haut, puis j'ai une force en bas à droite, CD. Fait que ça c'était ma force CF 24 newtons, puis là j'ai ma force qui va être quelque part comme ça, de 60 newtons, ça c'était ma force CD. Là, il faut que je fasse le bon angle. Donc, pour tracer le bon angle sur la feuille, vu qu'ici j'ai un triangle 4 horizontal, 3 à la verticale, ben, sur mon papier millimétrique, je vais compter 1, 2, 3, 4, puis 1, 2, 3, bon. Je compte comme 4 cases vers la droite, 3 cases vers le bas, je place la règle, puis je fais une ligne avec la bonne orientation, puis je mesure la ligne pour qu'elle soit 6 cm pour que ça corresponde à 60 newtons. Donc ça, c'est ma force CD. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? C'est mes deux pointillés. C'est quoi mes deux pointillés? J'ai un pointillé à l'horizontale DG, puis un pointillé avec une inclinaison qui correspond à 2 à l'horizontale, puis 1 à la verticale. Ça, c'est FG.
Donc, c'est mes forces inconnues. Ça veut dire que je vais avoir un pointillé qui va être comme ça, avec un ratio 1, 2. Puis je vais avoir un pointillé qui va être parfaitement horizontal. J'ai mon début du dessin, puis j'ai la fin du dessin. Ça ne dérange pas lequel je fais où. Moi, j'ai choisi de faire mon horizontal à la fin, puis mon diagonal au début. Fait que mon diagonal au début va avoir l'air de quelque chose comme ça. Et voilà, il n'y a pas tout à fait le même angle que celui en haut. Je vais essayer d'y faire un angle un peu plus prononcé. Quelque chose comme ça. Puis mon pointillé horizontal passe ici. Comme ça. Maintenant, je boucle le dessin. Fait que du début, je fais le tour jusqu'à la fin. Donc, j'ai une flèche ici vers la gauche, une flèche ici pour boucler mon dessin. Qu'est-ce que ça veut dire? La flèche horizontale, je la mesure. Fait que la flèche horizontale correspond à DG. Ça, c'est DG. Quand je la mesure avec la règle, ça me donne 2,4 cm qui correspond à 24 newtons à cause de mon échelle. Ensuite, la force en diagonale s'appelle FG. Donc voici FG. Je la mesure sur mon dessin à l'échelle. Moi, ça m'a donné 2,7 cm qui correspond à 27 newtons. Encore une fois, le dessin que je fais sur l'ordi, il n'est pas vraiment à l'échelle, mais je me suis fait un bon dessin pour avoir les valeurs. Donc, j'ai les valeurs des forces 24 et 27. DG, c'est 24. FG, c'est 27. Il faut que je détermine si c'est en tension ou en compression. La force sont vers la gauche puis en haut à gauche. Donc, vers la gauche et en haut à gauche. Proche du joint. Ça veut dire que de l'autre côté, elle force à droite. De l'autre côté, elle force en bas à droite. Ça veut dire que ma force du haut force des deux côtés en poussant sur les joints. DG est en compression. Et FG pousse sur le joint, donc pousse de l'autre côté aussi. Compression. On a presque fini. Je vais considérer mon joint en haut à droite parce qu'il me reste deux inconnus, une diagonale, une verticale. J'ai une force connue vers le bas, une force connue vers la droite. Je vais faire mon schéma pour le joint. Bon, comment il s'appelle lui? Il s'appelle DEHG. DEHG. Et on renomme la première lettre D. Je vais tracer mes forces connues. Une force vers le bas, 80. Une force vers la droite, qui est DG, 24. Une force vers le bas. Une force vers la droite. La force vers la droite, c'était DG. La force vers le bas, c'était DE. J'ai deux forces inconnues. Une force comme ça, GH, une force verticale, EH. Donc j'ai deux pointillés à faire. Je vais choisir de faire mon pointillé vertical ici, à la fin de mon dessin. Ça c'est la fin, ça c'est le début. J'ai décidé de faire mon vertical comme ça. Et l'autre est en diagonale en haut à droite avec un ratio 2-1. Donc ça va faire une diagonale comme ça. Je viens boucler mon dessin. Donc du début, je suis mes flèches et je dessine mes nouvelles flèches en suivant les pointillés pour arriver jusqu'à la fin. Ma force à la verticale s'appelle EH. Ma force en diagonale s'appelle GH. GH. EH. EH, quand je la mesure à la règle, ça me donne 89,2 cm, 92 newtons. La force en diagonale, quand je la mesure à la règle, ça me donne 2,2 cm. Donc 22 newtons. Je vais aller m'écrire ça. GH ou HG, c'est 22 newtons. EH, 92 newtons. Tension ou compression. EH est vers le haut, GH est en bas à gauche. EH est vers le haut, GH est en bas à gauche. GH est en train de tirer
Donc, on va faire une force de l'autre côté. GH est en tension parce que c'est en train d'aller tirer sur le joint. Tension. EH est en train de pousser vers le haut, donc va également pousser vers le bas. Compression. Presque terminé, il en reste juste une, puis en fait, la dernière qui reste, le dessin peut sembler un peu mélangeant. Parce que de quoi ça a l'air mon dessin? Mon dessin, j'ai deux forces connues. Une force vers le bas, 92 newtons, une force vers le haut, 92 newtons. Donc, si je fais mon dessin pour le dernier joint, okay, comment il s'appelle le dernier joint? Il s'appelle AHEA. Oups. AHEA. Donc, mon joint, ok, je trace mes forces. J'ai une force verticale vers le haut, plus 92, qui s'appelle AE. J'ai AE puis j'ai HE. Fait que ça, c'est AE. Puis l'autre force, celle faite par la membrure, c'est une force vers le bas de 92. Fait que mon dessin, il revient déjà exactement au même point. Ça, c'est EH. Est-ce que c'était bien EH? Oui, c'était bien EH. Mon dessin, il est déjà revenu au même point. Là, il faut que j'ajoute à ça une force à l'horizontale qui va me permettre de revenir au point de départ, mais je suis déjà au point de départ. Je n'ai pas besoin d'ajouter de nouvelles forces. Puisque je suis déjà au point de départ, ce que ça me dit, c'est que la force horizontale que je dois ajouter pour arriver au point de départ, mon pointillé serait comme ça. Puis j'ai aucune force que je peux tracer sur ce pointillé-là. Je suis déjà de retour au point de départ. La somme des forces est déjà 0. Je ne vais pas ajouter une nouvelle force horizontale. Cette force horizontale-là, qui s'appelle AH, ma force horizontale AH est tout simplement 0 newton. J'avais juste des forces verticales ici qui viennent s'annuler. Je ne peux pas avoir une force horizontale. Il n'y aura rien qui va venir l'annuler. Donc ma force horizontale AH est tout simplement 0. C'était la dernière à trouver. AH, c'est 0 newton. Si j'ai 0 newton, tension ou compression, ça n'a même pas de sens. Il n'y a juste pas de force. Fait que ça ne tire pas, ça ne pousse pas, ça fait juste rien. Donc, et voilà ma réponse. J'ai terminé le numéro. J'ai trouvé les efforts dans toutes les membrures et j'ai trouvé lesquels étaient en tension et lesquels étaient en compression. C'est tout.